Bonjour à tous, les banques centrales ont donc frappé cette semaine. Hausse des taux de la Banque de Norvège de 25 points de base, hausse des taux de la BCE de 25 points de base, hausse de la Fed de 25 points de base. C'était largement anticipé par les investisseurs. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que sans doute du côté des États-Unis, ça sera sans doute la dernière hausse des taux de la saison, alors que pour la Banque centrale européenne, il devrait y avoir encore 50 points de hausse des taux. Nous n'allons pas tellement parler de tout ça, vous avez dû en lire des tartines. Par contre, nous allons parler des gadins qui ont eu lieu cette semaine dans le monde des small et mid, avec beaucoup de mauvaises nouvelles. Deux CRSI, on est dans les serveurs informatiques, a annoncé un chiffre d'affaires largement inférieur aux attentes. Le titre a perdu près de 25%. Il y a eu aussi un effondrement de Metavision qui est l'ancien Thomson Computer, qui s'occupe notamment de vendre des ordinateurs, mais des ordinateurs qui sont un petit peu pas de gamme, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs qui valent entre 400 et 600 euros. Il y a eu une énorme panne de croissance, l'action s'est effondrée, retrouvant un niveau de penny stock autour de 70 centimes. Et puis l'autre événement, c'est Solocal. Solocal, plus bas historique, autour de 14 centimes, alors qu'il y a de grandes inquiétudes sur le refinancement de sa dette. Il y a une énorme échéance qui arrive en 2025. Et comme on a baisse du chiffre d'affaires, rentabilité inférieure et surtout une grande problématique de trésorerie, on se dit que Solocal, c'est-à-dire l'ex-page jaune, pourrait être une société à faire faillite. On n'en est pas là encore, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce dossier, beaucoup d'inquiétudes. Ça m'amène à vous dire qu'il faut faire très attention en ce moment sur les sociétés qui sont dans une situation financière délicate, parce que les taux montant, ben forcément, quand vous êtes endetté, un, on ne vous prête plus, deux, votre endettement augmente, puisqu'il y a beaucoup de crédits qui sont à taux variable, même de la part des grandes entreprises. Donc attention, warning. Un dernier mot, la mauvaise nouvelle de la semaine, c'était Casino. Alors Casino avait connu jusqu'à mercredi une très forte hausse autour de 25%. Et puis il y a une publication, là encore, inférieure aux attentes, notamment sur la France. Et on se dit que là aussi, il va y avoir des refinancements de dettes, des échéances importantes. Et il pourrait y avoir une crise de liquidité sur Casino, même si on sait que Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, voudrait faire une augmentation de capital de 1 milliard, qui dans ce cas-là sauverait l'entreprise, mais serait ultra dilutive pour les actionnaires. Encore une fois, faites très attention sur les dossiers qui sont un petit peu pourris en ce moment, parce que c'est vrai que vous dites quand un titre perd 90% qu'il peut regagner 30%, mais quand il perd 90%, il peut encore perdre du terrain et vous faire basculer vraiment dans les abîmes. Donc attention, cette semaine il y a eu des mauvaises nouvelles. À noter que l'écart entre le CAC Small et le CAC 40, c'est toujours la même chose. Il y a à peu près 13 points d'écart, ce qui est historiquement très élevé, mais gardons espoir. Je vous parlais des OPA. Il y en a une, j'ai eu largement l'occasion d'en parler, puisque c'est Villemorin qui a été racheté par sa maison mère Limagrin avec une prime de 40%. Et donc, ça veut dire que sur certains dossiers, quand vous êtes patient, vous pouvez avoir de bonnes surprises, puisque je vous le répète, la prime était de plus de 40% sur ce dossier Villemorin de la part de Limagrin. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine.